Avatar, le dernier maître de l'air est l'une de mes séries préférées. Et sans la nostalgie, j'affirmerais même qu'il s'agit de la meilleure série animée de son époque, à défaut d'être la meilleure de tous les temps. Même si c'est peut-être pas faux. Tout dans ce dessin animé frôle la perfection. L'histoire originale, une animation de très bonne qualité pour une série des années 2000, les protagonistes attachants avec un vrai background, les antagonistes complexes, les décors et surtout l'écriture les gars, l'écriture. Ce qui rend le scénario de ce chef-d'œuvre des studios Nickelodeon si complet, c'est qu'ils ne cherchent pas à en faire trop et encore moins à tout nous donner tout de suite. Non, la série prend son temps pour nous installer à l'intérieur de l'histoire tout en nous introduisant dans son univers déjà très bien établi par les créateurs. Je me demande si je ne préfère pas les boules de feu à tes horribles noix. Bonne nuit. Et cela se reflète très bien à travers le personnage de Zuko qui bénéficie du meilleur arc de rédemption, toute fiction confondue. Quelle précision, Prince Zuko! J'ai eu un bon maître. En gros, c'est le plus charismatique des méchants qui deviennent gentils. Je pourrais aussi parler de Hiro qui est l'un de mes personnages préférés avec Zuko. On a tous rêvé d'avoir un oncle comme lui. D'accord. Tout bien réfléchi. Profitez-en donc encore quelques minutes. Et je mentirais si je disais que je n'ai pas pleuré lors de la scène où Hiro va rendre visite à son défunt fils. Je vous jure que cette scène, elle m'a brisé le cœur. Si seulement j'avais pu t'aider, toi aussi. Ce que je retiens le plus dans cette série incroyable, c'est son humour, surtout les scènes avec Sokka. Oui, on va tous se faire dévorer par un monstre géant. Je me suis donné du mal pour les ramasser. Oh, de toute façon, j'avais pas de casse-noisette. Le développement époustouflant des personnages principaux, comme celui de Katara, quand elle décide de ne pas tuer l'assassin de sa mère. Je n'ai jamais détesté personne. Mais je ne peux pas vous tuer. Mais aussi l'évolution des personnages secondaires comme celui de Mei et Ty Lee quand elles décident de tourner le dos à Azula. Et aussi la fluidité des épisodes. Franchement, il y en a 61 mais ça se regarde si facilement. Je les ai même regardés à nouveau pour pouvoir faire cette vidéo. Et bien sûr le combat final entre Aang et le roi Phénix. Roi Phénix au passage, franchement le gros bémol de la série c'est Ozai. Il est méchant juste parce qu'il veut être méchant. Non mais je vous jure, il n'y a pas d'autre raison. Il veut juste être méchant. Je suis votre fils dévoué. Lève-toi et bats-toi, Prince Zuko. Le seul reproche que je peux faire à la série, c'est qu'elle contient beaucoup trop d'épisodes filler, des épisodes inutiles dont on aurait pu se passer, comme celui que vous voyez en ce moment à l'écran. Pour conclure, Avatar, le dernier maître de l'air, est et restera toujours l'une des seules séries de mon enfance qui me donnera toujours envie de la regarder encore et encore. Mais est-ce que c'est le cas de la légende de Korra? Ça, je vous le dirai dans la prochaine vidéo, donc pense à t'abonner pour ne rien manquer.